Voici un nouveau problème. Bernadette a 255 euros sur son compte. Marinette a 45 euros de plus que Bernadette. Quant à Pamela, elle a 25 euros de moins que Marinette. Combien Marinette et Pamela ont-elles d'argent? Je t'aide un petit peu en te disant qu'ici, il n'y a pas deux données, deux grandes données, mais trois. Celle de Bernadette, celle de Marinette et celle de Pamela. Il aura sûrement un petit schéma plus complexe à construire. Petite pause. C'est bien un problème de comparaison simple. Quand il y a plusieurs données comme celle-ci, il faut commencer par les données que l'on connaît, c'est-à-dire celles de Bernadette et celles de Marinette. On sait que Bernadette a 255 euros sur son compte et que Marinette, elle a 45 euros de plus. Ça veut dire que si Marinette a plus, elle est en haut et Bernadette est en bas, comme ceci. Marinette est en haut et Bernadette est en bas puisque Marinette a 45 euros de plus. 45 euros de plus, je peux donc écrire le signe qui correspond, le signe plus. Et maintenant, je peux passer pour cette partie-là à l'étape numéro 3, c'est-à-dire les calculs. 255 plus 45, j'ai oublié de mettre le petit point d'interrogation, je le mets de suite. 5 et 5 unités font 10 et je retiens 1. Pour les dizaines, 5 et 4, 9 plus la retenue font 10 et je retiens une centaine. 2 centaines plus la retenue, 3. Marinette a donc 300. 300 euros. Maintenant, occupons-nous de Pamela. Pamela, elle a 25 euros de moins que Marinette. Alors, on va essayer de placer en moins là. Le schéma est un peu bouché, donc on va se mettre de côté comme ceci. Et on va dire que, comme ceci, Pamela a 25 euros de moins que Marinette. On peut l'écrire ici, moins 25. On peut s'occuper désormais de la troisième phase des opérations. 300 moins 25, j'ai oublié d'écrire Pamela ici. 300 moins 25, c'est un peu technique, allons-y, faisons-le ensemble. 0 moins 5 unités, je ne peux pas, mais je ne peux rien distribuer. Alors je vais aller chercher directement à la centaine. Regarde bien, c'est un peu technique. Je vais chercher une centaine. Il ne m'en restera plus que 2. Cette centaine, je la redistribue en 10 dizaines. Seulement, ce sont les unités qui m'intéressent. Alors, je vais aller reprendre une dizaine. Il m'en restera 9. Et celle que j'ai prise, je vais la distribuer aux unités. Maintenant, je peux effectuer ma soustraction. 10 unités moins 5 unités, c'est facile, c'est 5 unités qu'il reste. Pour les dizaines, 9 moins 2 égale 7 dizaines. Pour les centaines, 2 moins 0 égale 2. Elle a bien, Pamela, 25 euros de moins. Elle a bien 275. Je l'écris ici. Je n'ai plus qu'à écrire la phrase réponse en toutes lettres de préférence. Pour la première partie, Marinette, Marinette à 300 euros. Pour la deuxième partie, et Pamela à 275 euros.
Je fais une synthèse en te disant qu'il faut commencer par les 2 premiers éléments pour ensuite travailler sur le troisième élément et s'il y en a 4, c'est la même chose et s'il y en a 5, c'est la même chose.